Ne me dis pas que ça t'est jamais arrivé d'être comme moi là, coincé dans les bouchons. Et dans ces moments-là, tu as bien dû avoir toi aussi cette idée farfelue qui t'est passée dans la tête. Si seulement je pouvais me retrouver loin d'ici, mais alors très loin, tiens, juste en appuyant sur un bouton, comme ça. C'est génial, non? Tu trouves pas? Ce serait quand même bien qu'on ait la même chose dans la vraie vie, non? Allez, reste avec moi, je te dis tout de suite dans quel coin j'ai atterri. Salut les motards de l'internet. Aujourd'hui je suis dans le désert des Los Monegros, en Espagne, en Aragon pour être précis. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de traverser cette zone aride d'est en ouest. Si ça vous intéresse, eh ben, il reste une place entre la trousse à outils et le top case, alors venez avec moi. La première fois que j'ai entendu parler de désert espagnol, je t'avoue, ça m'a fait sourire. J'imaginais Madrid cerné par les sables avec des chameaux sur les routes. Et puis je me suis renseigné et j'ai découvert qu'il en existait au moins 3. Les Bardenas, le plus connu, les Tabernas où l'on a tourné quelques western spaghetti et celui dont je vais te parler aujourd'hui, Los Monegros. Ce désert, il est moins connu que celui des Bardenas. Il est situé au sud de la province d'Aragon, à une distance d'environ 50 km à l'est de la ville de Saragossa. Niveau superficie, évidemment, c'est pas le Sahara, mais il fait quand même une surface équivalente à celle du département du Rhône. On va découvrir ce petit bout de désert en empruntant la Ruta Rubiere, qui la traverse d'est en ouest. Le désert de Los Monegros, c'est pas vraiment un désert avec des dunes de sable à perte de vue. Ouais, je sais qu'en disant ça, je risque de me mettre une partie de la population espagnole à dos, mais c'est vrai, et ce serait plutôt une zone aride, où il persiste encore un peu de végétation. Et c'est vrai qu'en arrivant par l'ouest du secteur, par la ville de Puerralos, j'ai été surpris de traverser des zones plus vertes que la Normandie. Du coup, je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé d'endroit. Et puis j'ai compris que ces terres étaient rendues cultivables grâce à une irrigation très importante. Les Espagnols vont carrément jusqu'à dériver une partie des eaux de l'Èbre pour arroser leur culture. Mais bon, je t'avouerai qu'à ce moment-là de mon trip, j'étais pas trop branché agriculture ni procédé d'irrigation. Moi, ce que je voulais avant tout, c'était m'en mettre plein les mirettes de ces paysages qui m'avaient fait de l'œil lors de mes recherches internet. Alors non, mes premiers tours de roue sur la Ruta Rubiere n'ont pas été tout à fait à la hauteur de mes espérances. Une piste toute droite, certes très facile, dans un paysage plutôt bof-bof. Mais ils sont où les tozales? Les tozales, c'est le mot en aragonais pour désigner ces formations rocheuses sculptées par l'érosion au fil des siècles et qui donnent au paysage cette allure de désert du Far West. Je commençais vraiment à désespérer d'en voir un. Et puis, après une bonne montée, je suis tombé sur ça. Inutile de te préciser que c'est surtout à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprécier mon road trip. Car même si rouler sur les petites routes espagnoles, c'est toujours une expérience très paisible, ici, avec cette piste brûlée par le soleil, avec ces roches aux couleurs ocre, avec cette sensation de solitude, on aurait vite fait de se prendre pour un aventurier. J'enchaîne les virages, je monte, je descends, la piste est très facile. Je m'arrête souvent pour prendre des photos, faire des prises de vue avec le drone. Le seul vrai souci là, c'est la chaleur. Il fait entre 40 et 45 degrés. Normal, tu vas me dire, c'est le désert, mais quand même. À chaque fois que je repars, je m'attends à croiser un cow-boy. Je n'aurai jamais ce plaisir. C'est dingue ça, moi qui ne jure d'habitude que par la montagne, aujourd'hui je prends un plaisir incroyable à rouler dans ces étendues désertiques. Passé les premiers kilomètres de piste, je m'habitue progressivement à la tenue de route de ma grosse mémère sur ce revêtement un peu spécial. On pourrait même dire que je prends la confiance. Eh ouais, bon, j'en suis pas encore à prendre mes virages en total dérapage, ni à sauter de bosse en bosse, mais patience, ça va venir. Ou pas. La perspective de me vautrer dans un fossé me ramène à la raison. Il était temps.
Je ne le sais pas encore, mais malheureusement je vais pas tarder à arriver à la fin de la partie la plus intéressante. Je vais te faire une confidence, je suis retourné quelques kilomètres en arrière, histoire de revoir les plus beaux paysages. Je peux te dire que le tournage tout seul, c'est pas facile. Quand il faut poser la caméra, faire les passages, courir pour éteindre, pour allumer. J'en suis à mon 2e litre d'eau. Oui, mais c'est un désert quand même. C'est un petit bout de rivière qui vient rompre brutalement l'enchantement. Au-delà de ce ruisseau, la vie végétale a repris ses droits. J'abandonne à regret ces paysages désertiques. Je suis satisfait de cette aventure, mais je sens bien que j'en ai pas eu assez. L'idée d'aller rouler dans un vrai et grand désert a germé dans ma cervelle. Et si vous voulez mon avis, ça va être très difficile de l'empêcher de se développer. Amis motards, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous aurai donné envie de venir découvrir cette région. En attendant, vous aussi faites de jolies balades à moto. Soyez prudents, mais pensez à vivre. Et surtout, faites de la moto.